Je ne sais pas comment cela se passe dans votre propre culture. Là d'où je viens, vous savez ce qu'on dit? On dit que vous ne pouvez pas avoir de relation si vous êtes un homme pauvre. Jusqu'au moment où j'ai pu acheter des voitures en tant que prédicateur, personne ne me reconnaissait. Quand vous ne voulez pas un bon emploi, un bon travail, vous avez fait le choix d'être un homme désespérément, misérablement et stupidement pauvre. Dans la vie, quand vous mettez au monde une jolie fille, vous savez ce qu'ils disent? Ils disent « Cette belle fille n'est pas faite pour un homme pauvre ». Êtes-vous toujours là? Un de mes amis est allé à bicyclette pour demander la main de la fille d'un homme. Le père lui a dit « Je vais d'abord te verser de l'eau chaude dessus, ensuite je te donnerai la beauté de ta vie. » Il lui a demandé pourquoi. Il a répondu « Parce que tu es un homme pauvre. Cette fille m'a été envoyée par Dieu afin qu'à travers elle, je devienne un homme important. » Tu te trompes. Savez-vous que mon ami a abandonné la bicyclette et a commencé à viser quelque chose de plus grand? Ce que je suis en train de dire ici, c'est que le fait que vous prospériez ou non dépend de vous. J'avais un ami qui s'est lassé de payer sa dîme et l'a réduite de 100 000 à 20 000. Vous savez ce qui s'est passé? Ses revenus ont diminué. Nous avions un membre dans notre église en 1952. Savez-vous ce qu'il faisait? Pendant que nous étions en culte, il courait après les filles autour de lui pendant que nous prions. Savez-vous comment il est mort? Je ne vous le dirai pas. Quand vous menez une vie paresseuse, vous avez pris la décision d'être un homme désespérément et misérablement pauvre. Quelqu'un que je connais, je ne vous dirai pas qui, une jeune femme à qui un jeune homme a fait sa demande, m'a demandé « Papa, même si je dois me marier et que je devrais me marier, est-ce que ce type d'homme pourrait être mon mari ?» Je lui ai répondu « Peux-tu me permettre de ne pas te donner de réponse, mais de prier pour toi? Aucune société n'honorera un homme désespérément et misérablement pauvre. Chacun de nous est appelé par Dieu à prouver son appel, à prouver l'investissement que Dieu a placé dans sa vie, et à soutenir son rêve en disant « Un jour, j'aurai plus d'une voiture. » Y a-t-il quelqu'un ici qui a un désir puissant, un désir irrésistible, qu'un jour vous aurez plus d'une voiture garée devant votre maison? En êtes-vous sûr? Y a-t-il quelqu'un ici? Vous n'avez jamais vu 1 million de Naira en espèces. Nous avons vécu une scène remarquable. Je prêchais pour un homme à Lagos il y a environ 12 ans. Après avoir terminé de servir l'église, je m'apprêtais à partir lorsqu'un jeune homme m'a arrêté et m'a dit « Je prévois de me suicider cette nuit. Je n'ai jamais réussi à économiser jusqu'à 10 000 de toute ma vie. Je dois de l'argent à tout le monde. » Et je lui ai dit « Tu sais, tant que la pauvreté te dérange, Dieu changera ton histoire. S'il te plaît, arrête de donner des excuses du type « Tout le monde me déteste, ces gens-ci, ces gens-là. » C'est une absurdité, une totale absurdité ridicule. Je l'ai dit encore et encore, si tu n'as aucun ennemi, tu es un échec. Combien d'entre vous sont d'accord avec moi? Si personne ne te déteste, tu es un échec. Êtes-vous toujours là? Oui, monsieur. Toute personne qui n'a pas peur d'échouer dans la vie, mais qui est aussi assez courageuse pour essayer à nouveau et rebondir. J'ai une prophétie pour vous ce soir. Avant la fin de cette année, votre histoire va changer. Notre Dieu est un Dieu plein de compassion. Chacun de nous doit aspirer à s'améliorer. Constituez-vous une bibliothèque. Combattez la paresse. Éliminez les excuses et étudiez pour progresser. Combien d'entre vous savent qu'un homme autodidacte est le mieux éduqué? Vous n'avez pas besoin d'avoir un père riche pour devenir un grand homme. Il vous suffit de devenir passionné de lecture et d'études, et un jour vous deviendrez quelqu'un de grand. Mes frères, j'ai dit à ce jeune homme, ton problème, c'est ton intelligence, car dans 7 ans, tu seras le 7e homme le plus riche du Nigeria. Il s'est effondré et a dit, je n'ai jamais entendu un prédicateur mentir jusqu'à aujourd'hui. Comment quelqu'un comme moi pourrait-il devenir le 7e homme le plus riche du Nigeria? Savez-vous que 7 ans plus tard, il est effectivement devenu le 7e homme le plus riche du Nigeria. Et il a dit que Dieu lui avait demandé de me donner 13 milliards de Naira, 18 milliards, 13 milliards.
Mes frères, combien d'entre vous, si vous receviez une alerte indiquant 13 milliards, ne penseraient pas au suicide? Pourquoi ne prophétisez-vous pas sur vous-même maintenant et ne dites-vous pas: si quelqu'un a atteint ce niveau, je suis le prochain sur la liste pour y parvenir. Sachez-le, être pauvre aujourd'hui est temporaire. Combien d'entre vous savent que personne ne naît pauvre? Nous devenons pauvres par paresse. Et si vous avez un enfant qui ne veut pas lire, faites-lui ce que mon père me faisait. Écoutez ceci, mon père me fouettait si je ne lisais pas au moins 1 heure après l'école. Ma mère me disait: sais-tu que ton père te déteste parce qu'il ne m'aime pas? Les femmes peuvent parfois avoir des paroles dures. Chaque fois que j'essayais de discuter avec ma mère, elle me demandait de me taire. Que savais-je? Avait-elle raison? Non. La seule chose douloureuse, c'est que mon père n'a pas pu profiter de ce que je suis devenu, car il est mort avant que je ne devienne quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aider tous ses proches en leur offrant une bonne éducation et en leur construisant des maisons. Écoutez-moi, le jour où votre mère vous dira que votre père vous déteste, ignorez-la. Aucun homme ne déteste son fils. Car à votre vieillesse, les garçons prendront soin de vous, les filles vous chériront, et tous deux feront votre bonheur. Je ne sais pas pourquoi certaines femmes pensent ainsi. Ma mère me disait: ton père te déteste profondément. Pourtant, cet homme voulait simplement que je devienne un lecteur assidu. Quand je suis allé étudier en Amérique, je lisais 8 heures par jour. On ne peut pas battre un enfant capable de lire 8 heures par jour. C'est comme quelqu'un parmi nous qui peut prier 6 heures par jour, les miracles qui le suivront seront incroyables. Lorsque j'étais maître de chorale dans l'église anglicane, je chantais et les gens tombaient sous l'onction, ils étaient guéris. On m'accusait d'utiliser des pouvoirs magiques. Mais mon père dans le Seigneur leur disait: non, il n'a aucun pouvoir magique. Ce petit garçon, aussi jeune soit-il, prie 6 heures par jour, chaque jour. Un jour viendra où il organisera un programme au stade d'Abba. Les aveugles verront, les boiteux marcheront, et vous serez tous présents. Je louerai des bus pour vous. En 1984, cela s'est accompli. Gâtez votre enfant avec des cadeaux de livres. C'est un principe établi. Il y a des familles que je visite et à qui je donne 30 000 pour acheter des livres pour leurs enfants. Combien d'entre nous diront adieu ce soir? J'ai décidé de ne plus donner d'excuses, mais de changer et de devenir un lecteur passionné. Même si vous ne lisez que la Bible, ce Dieu vous transformera. Il fera de vous quelqu'un. Que vos ennemis l'aiment ou non, par mon onction prophétique, je déclare que vous êtes un homme de l'avenir. Quand j'ai acheté ma première Mercedes-Benz, un ami m'a vu et m'a dit: comment un prédicateur peut-il conduire une Mercedes-Benz? As-tu volé la voiture? L'as-tu louée? Que as-tu fait? Je lui ai répondu: c'est simplement la récompense de mon travail, et j'en achèterai bientôt d'autres. Si tu ne peux pas supporter celle-ci, qu'en sera-t-il quand j'en aurai plus de 5? Il m'a dit: seul un voleur à main armée rêverait d'avoir 5 voitures. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a des voitures que je n'ai pas achetées. Ce sont des gens qui me les ont offertes, et j'en ai environ 22. Cela peut ne pas vous plaire, mais c'est un point de référence. Là où vous êtes assis ce soir, je veux que vous me fassiez une promesse et que vous fassiez une promesse à Dieu. Travaillez afin que votre avenir soit remarquable et grand. Que quelqu'un lève la main pour faire cette promesse. Avec cela, nous devons tous apprendre à ne pas voler. Ce que tu n'as pas gagné par ton travail ne peut ni t'honorer ni te bénir. Vous avez vu les scandales dans les journaux au sujet d'une jeune fille à qui l'on a donné des milliards. Je ne sais pas si c'est sa beauté qui cause des problèmes ou son caractère. N'acceptez jamais un argent pour lequel vous n'avez pas travaillé. Et si tu es une jeune fille, lorsqu'un homme t'offre de l'argent, dis non, parce qu'il demandera bientôt quelque chose en retour pour accompagner cet argent. Pourquoi les filles restent-elles silencieuses? Vous ne voulez pas répondre? Je suis votre père, je peux vous corriger. L'une d'entre nous est tombée enceinte à Ogoja et je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle a répondu: je ne sais même pas comment c'est arrivé. Tu ne sais pas comment tu es tombée enceinte?
Elle a dit, oui. Je lui ai répondu, il faut être une menteuse intelligente pour traiter avec des gens comme moi. Tais-toi. Quand tu as enlevé tes vêtements, tu savais ce que tu faisais. Elle a dit, je ne me souviens même pas avoir enlevé mes vêtements. Très bien, passons. Souvenez-vous de ceci, lorsque vous méprisez le travail acharné, vous avez fait le choix d'une vie difficile. S'il vous plaît, éloignez-vous de la paresse. J'aurais pu reculer pour me reposer et donner des excuses à cause de ma jambe. Mais non, Dieu ne m'a pas permis de me reposer, et j'ai dû me préparer. Me voici. Je ne savais même pas que j'avais l'énergie de prêcher, mais elle est là, elle se manifeste. S'il vous plaît, ne dites plus jamais, mon oncle ne m'aime pas, mon oncle a placé une malédiction sur moi. Votre oncle n'a pas une telle puissance. Mon oncle disait, tu seras le plus pauvre de notre village si tu deviens né de nouveau. Les chrétiens sont les plus pauvres des pauvres. Mais je suis revenu d'Amérique et j'ai lancé Gospel Time à Abba. Il a vu le programme et m'a dit, si j'avais su que tu deviendrais un si grand homme, le jour de ta naissance, je t'aurais appelé monsieur depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui. Et je lui ai répondu, mon oncle, si tu m'appelles monsieur, je l'accepterai. Ma femme m'a demandé, tu demandes au jeune frère de ta mère de t'appeler monsieur. Dans le combat de la vie, toute arme que tu prends est une bonne arme. Mon ami à Abba a tué ses ennemis avec une seule chaussure, et ils sont morts. Lorsqu'il a été devant le juge, il a demandé, avez-vous cherché à savoir comment je les ai tués? J'ai utilisé une seule chaussure, et ils sont venus dans ma chambre à 2 heures du matin. Que cherchait-il? Savez-vous qu'il a été libéré et acquitté? Là où vous êtes, n'acceptez plus aucune excuse. Dire que personne ne vous a envoyé à l'école n'est qu'une excuse. Vous pouvez développer l'habitude de lire, et ce Dieu vous honorera, il vous bénira. Voyons maintenant un autre point. Vous ne pouvez jamais respecter quelqu'un qui ne croit pas au travail acharné. Dès que vous êtes paresseux, les gens le sauront, personne ne vous respectera et personne ne vous fera confiance. Celui qui agit avec des mains négligentes devient pauvre. Que ai-je dit auparavant? Personne ne naît pauvre. Levez la main et déclarez, je ne suis pas né pour être pauvre. Dites-le correctement, et je ne serai pas pauvre. Peu importe le temps que cela prendra, je réussirai ma vie et je ferai de ma vie un succès. Je pensais que vous alliez le dire. Avez-vous peur? Dites-le. Car tous les démons de votre village ne peuvent pas vous empêcher de prospérer. Maintenant, allons dans le livre des Proverbes, chapitre 13 verset 4. La vie du paresseux est faite de désirs, mais il n'obtient rien, tandis que l'âme des diligents sera comblée. Ce soir, je veux que vous fassiez un choix. L'un des mystères de mon mariage est ceci. À 5 heures du matin chaque jour, ma femme est déjà debout en train d'organiser la maison. Je me demande parfois à quelle heure elle a dormi pour être suffisamment reposée. J'ai découvert que tout homme, toute femme qui veut réussir dans la vie ne doit pas avoir peur d'un travail organisé et acharné. La Bible dit que celui qui agit avec une main négligente devient pauvre, mais la main des diligents sera quoi? Non, lisez-le. Lisons-le ensemble, Proverbe 10 verset 4. Que dit-il? Waouh! De quel côté choisissez-vous d'être? Dites-le clairement. Encore une fois. Alors vous aurez un grand avenir. Tous ceux qui essaient de vous arrêter sont comme Boko Haram qui avait pointé son arme sur moi. Il ne savait pas qu'il existe un niveau de parfum d'onction sur un homme qui ne permet pas à une arme de tirer en sa présence. Vous avez déjà entendu mon autre témoignage. Un pasteur suspendu ici à Owerri m'a appelé le soir et m'a dit « Omar, je viens avec 11 voleurs armés pour m'occuper de toi. Tu m'as humilié à la réunion des pasteurs, maintenant c'est mon tour de t'apprendre une leçon. » Et j'ai répondu « S'il te plaît, viens vite pour que nous terminions cette affaire et que nous allions dormir. » Il a dit « Et, je n'ai pas dit que je viendrais avec des pasteurs, je viens avec des braqueurs armés, avec 11 hommes. » Des gens comme moi, qui ont marché avec Dieu, on ne peut pas nous menacer, parce que ce Dieu combattra pour nous.
Savez-vous qu'ils sont arrivés à mon portail et que le portail s'est mis à bouger? Ils montaient et descendaient. Ils ont demandé, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, vous veniez tuer un homme que vous pensiez sans père. Maintenant, le père est assis au portail pour vous accueillir. Ils m'ont demandé, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous allez tous mourir. Ils ont dit, nous plaisantions, nous ne sommes pas venus te tuer. Ce soir, je veux que vous me fassiez une promesse, aimez Dieu de tout votre cœur. Poursuivez-le. Désirez-le ardemment. Cherchez-le de tout votre être. Et votre vie changera. Dites-le bien. Dites-le plus fort. Voyons le livre des Proverbes, chapitre 12 verset 24. Une belle parole de la Bible, la main des diligents dominera, mais le paresseux sera soumis aux corvées. Combien d'entre vous aimeraient être le trésorier de leur famille? En êtes-vous sûr? Le trésorier de la famille reçoit des ressources abondantes pour subvenir aux besoins de la famille, et c'est le ciel qui fournit cet argent. Cela signifie que vous ne manquerez jamais d'argent. Cela fait maintenant 72 ans que je prêche. Je n'ai jamais emprunté d'argent. Je n'ai jamais supplié quelqu'un pour de l'argent. Je ne vous ai jamais demandé de me construire une maison ou de m'acheter une voiture. Non. Ce Dieu que je prêche doit trouver cet argent, l'apporter et l'envoyer à travers un ange qui est mon porteur, et cet ange est très honnête, très fidèle, très actif. Dieu attend de vous donner, à vous aussi, votre propre porteur. Je n'aime pas la manière dont vous avez dit cela.